Ma collègue me copie de manière obsessionnelle. Elle ne se contente pas d'imiter chacun de mes gestes, de la teinte de mon rouge à lèvres à mes repas de régime. Elle copie absolument tout quand je me suis acheté un nouveau sac. Elle a immédiatement voulu acheter exactement le même. Même ma coiffure, elle la copie. Lorsque cette fille est arrivée dans l'entreprise, elle a remarqué que mon maquillage était très élégant et m'a demandé de lui apprendre à se maquiller. Au début, je pensais qu'elle m'admirait simplement. Alors je lui ai partagé mes astuces de maquillage. Mais cette fille ne connaît aucune limite. Elle copie délibérément tout ce que je fais. Comme nos personnalités sont différentes, cette fille extravertie est devenue plus populaire que moi auprès des collègues, tandis que moi, j'ai peu à peu été mise à l'écart. Elle va même jusqu'à se vanter devant moi. Mais comme je suis de nature réservée, je ne montre pas ma frustration. Pourtant, elle va de plus en plus loin. Elle ne se contente plus de copier mon maquillage. Maintenant, elle copie aussi mon mode de vie. Cette sensation étouffante est en train de me rendre folle. Le lendemain, cette fille est arrivée avec exactement la même coiffure que moi. Cela m'a complètement mise hors de moi. Je l'ai confrontée en lui disant qu'elle dépassait les bornes. Mais les collègues ont pris son parti en disant qu'elle avait le droit de s'habiller comme elle le voulait et en m'accusant d'exagérer. Pour préserver la bonne ambiance au bureau, je n'ai pas eu d'autre choix que d'avaler ma fierté et de lui présenter mes excuses. Peu à peu, je suis devenue une étrangère dans l'entreprise. Après avoir subi tant d'humiliations au travail, je suis rentrée chez moi pour me confier à mon petit ami. Mais il pensait qu'être copié était un compliment et que cela prouvait que j'avais bon goût. Mais ce qui était étrange, c'est que mon petit ami, qui ne vient jamais me chercher après le travail, est apparu devant l'entreprise le lendemain. Il était évident qu'il voulait voir à quoi ressemblait cette fille. Cette fille a salué mon petit ami avec enthousiasme et nous a même invités tous les deux à dîner. Mon petit ami a accepté immédiatement. Puis, il m'a demandé si j'étais d'accord. En seulement quelques minutes, tous les deux discutaient comme un couple, tandis que moi, je semblais être une parfaite inconnue. Peu de temps après, mon petit ami a commencé à m'ignorer. Il travaillait toujours tard ou était constamment occupé par quelque chose. Il a même oublié mon anniversaire. Mais je continuais à me mentir à moi-même, en pensant que j'étais simplement paranoïaque. Jusqu'au jour où, devant l'immeuble où travaillait mon petit ami, j'ai vu cette fille sortir avec lui. Même si j'étais folle de rage, mon caractère timide m'a empêché de les affronter et je me suis enfuie instinctivement, sans me rendre compte que cette fille s'était déjà emparée de toute ma vie. Incapable d'évacuer mes émotions, je n'ai pu que faire retomber toute cette douleur sur moi-même. Soudain, j'ai remarqué une publicité pour le studio Annie. Si quelqu'un peut réellement te voler l'amour de ta vie, alors j'ai décidé de faire goûter à cette fille ce que l'on ressent lorsqu'on se fait tout enlever.